Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous discutons de la question « Devriez-vous maîtriser votre musique à différents niveaux de hauteur pour diverses plateformes ?» Le problème est que toutes les grandes plateformes de streaming semblent avoir des cibles et des exigences de hauteur distinctes. Et devriez-vous simplement créer un maître pour les distribuer à tous, ou devriez-vous essayer de créer beaucoup de maîtres individuels différents, un pour chaque service de streaming? Donc comme d'habitude, il y a des horaires et des chapitres dans cette vidéo. Je vais donner une sorte de directive et la sauvegarder avec la discussion, mais vous pouvez naviguer la vidéo vers la partie dont vous avez besoin. Alors entrons directement dans ça. Avant de définir les directives, je souhaite parler de la mesure de la bruitesse que j'utilise dans mon studio. J'utilise uniquement les outils Ulen Metering. Mais récemment, j'ai passé à la nouvelle application iOS, la lumière du compteur de bruit Ulen. Dans mon studio, il se synchronise automatiquement avec mon matériel et me donne toutes les informations de bruyance en temps réel. Un compteur de bruitesse comme celui-ci élimine les suppositions. Il vous indique simplement où se trouve votre vrai maximum de bruit, où se trouve votre bruit intégré, ce qui vous permet de vous conformer facilement à de nombreuses plateformes. J'ai mis quelques informations supplémentaires dans la description concernant ces outils que j'utilise. Il existe des versions gratuites et premium. Mais maintenant, entrons directement dans la discussion. Tout d'abord, je recommande de faire un seul maître pour toutes les plateformes, mais je partagerai quelques informations sur la façon dont vous pouvez les respecter tous en même temps. Mais je recommande de créer un deuxième maître pour utiliser avec certains messages sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je vais en parler plus et pourquoi c'est différent. Une grande partie de la confusion autour de ce sujet vient de toutes les plateformes qui demandent des chiffres ou des cibles légèrement différents pour différentes hauteurs. Mais la réalité des chiffres, ils se concentrent tous sur deux mêmes choses, la hauteur maximale et la hauteur moyenne. Voici pourquoi ces paramètres sont importants pour les plateformes et je vais également expliquer ce qu'ils signifient. Le premier est la vraie hauteur maximale. Pourquoi les plateformes de streaming s'y intéressent-elles? Eh bien, la vraie hauteur maximale est simplement la hauteur maximale de votre fichier maîtrisé. Vous régleriez et contrôlez normalement votre véritable hauteur maximale comme étape finale sur votre limiteur de maîtrise. Il serait généralement décrite comme le plafond ou la bruitesse maximale sur votre limiteur. Alors j'ai décrit ce que c'est, mais pourquoi les plateformes s'en soucient-elles? La raison est que lorsque vous téléchargez votre beau fichier vague primitif via votre distributeur à tous ces différents services de streaming en ligne, ils transforment ce son sans perte en un format perdu. Ils doivent le coder dans un format compressé, et ce processus de codage augmente le niveau maximal de l'audio. Où c'est généralement le cas, donc de nombreuses plateformes vous demandent de garder votre signal en dessous d'un vrai pic de 1 dB pour donner de l'espace pour le processus de codage. Vous pouvez fixer votre plafond plus haut et pousser vos vrais pics plus haut. Beaucoup de professionnels le font avec succès. Mais le problème est que vous perdez le contrôle de savoir à quoi ils vont ressembler lorsqu'ils sont compressés. Il y a donc juste une probabilité plus élevée qu'ils puissent couper. Et je recommanderais que si vous voulez faire pousser les vrais pics plus haut, assurez-vous simplement de disposer d'un excellent environnement d'écoute et de pouvoir vérifier vos fichiers maîtrisés dans ces formats compressés juste pour vous assurer que vous en êtes satisfait. Et c'est le type de test qu'un ingénieur professionnel de mastering ferait en votre nom. Donc, j'espère avoir fait de bonnes raisons pour maintenir vos vrais pics en dessous de 1 dB. Mais maintenant, nous devons parler de la hauteur intégrée car c'est la deuxième chose à laquelle toutes ces plateformes de streaming se soucient, car elles veulent s'assurer que chaque titre rejoue à un volume relativement similaire sur ces services de streaming. Maintenant, ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà été sur Spotify, vous remarquerez que chaque titre se lecture en fait plus fort ou plus silencieux que la suivante, et ils ont du mal à essayer de faire lecture de ces titres au même niveau. Mais je devrais rapidement définir ce qu'ils recherchent réellement lors de la mesure de la bruitesse moyenne. Et ils mesurent des LUF ou des LUF intégrés. Et c'est une mesure de la moyenne sur l'ensemble du matériel du programme. Maintenant, ce qui confuse beaucoup de gens ici, c'est que c'est le niveau moyen ou intégré de LUF. Et vous pouvez voir sur ce mètre ici, vous pouvez avoir une bruitesse à court terme qui est nettement plus élevée et il pourrait être un peu plus calme dans les versets, mais dans l'ensemble, cela pourrait être moyen à un niveau que les plateformes demandent. Il est important de se rappeler que ces cibles de hauteur sont les niveaux de référence de la plateforme et ce ne sont pas des cibles que vous devez viser spécifiquement en tant qu'ingénieur. Pour un meilleur mastering, ayez un excellent équilibre. Assurez-vous que votre stéréo est bonne et que le chœur a un impact. Ensuite, assurez-vous que votre bruit moyenne répond aux exigences des plateformes.
Généralement, si vous êtes moyen ou intégré, une plus grande hauteur se situe entre 12 et 16, vous ne rencontrerez aucun problème. Et c'est aussi un niveau très réalisable pour un artiste indépendant ou un passionné à atteindre seul, juste avec une simple compression et limitation. Encore une fois, vous pouvez le pousser beaucoup plus fort que cela, et de nombreux professionnels le font, bien sûr, avec d'excellents résultats. Mais si vous voulez augmenter la hauteur moyenne, il est bon de vous assurer que vous avez un excellent environnement de surveillance et que vous pouvez vraiment entendre les différences que cette sorte de mauvaise limitation et de surcompression peuvent faire à un mélange. Mais je sais que c'est aussi un son que beaucoup de gens aiment. Peut-être étonnant, j'ai trouvé que vous pouvez rencontrer plus de problèmes lorsque votre maître est en fait trop silencieux. Parce que bien que la plupart des services de streaming retiennent simplement votre musique dans l'ensemble, si vous êtes un peu trop bruyant, si votre musique est trop silencieuse, c'est vous, ils ont généralement vraiment du mal à remonter la musique. Ils doivent soit appliquer leurs propres limitations, ce qui semble terrible, soit ils ne peuvent tout simplement pas appliquer suffisamment de gains pour rendre votre son musique compétitif. Il est donc préférable de vous assurer que vous maîtrisez en quelque sorte les mêmes lignes que le genre dans lequel vous travaillez, ou essayez d'obtenir un son musical vraiment beau et pas vraiment, essayez de viser une cible particulière. Avant de mettre en place les lignes directrices finales que je suis suivi pour chaque maître, je veux parler de quelque chose encore. Et le premier est que la plupart des distributeurs de musique ne vous laissent même pas soumettre différents fichiers à différents services de streaming. Pour les artistes indépendants, il vaut mieux ne pas se concentrer sur la soumission de différents fichiers s'ils n'ont pas cette capacité. Mais le dernier point ici est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle, et c'est alors que vous pouvez faire un maître pour tous ces sites de streaming. Je recommanderais fortement de créer un maître séparé pour votre matériel promotionnel que vous utilisez sur différents sites de réseaux sociaux, en particulier Instagram, Facebook et TikTok. Donc, si vous fabriquez un deuxième maître qui a un plafond maximum vrai beaucoup plus bas, alors définissez le plafond de votre limiteur à au moins 2 décibels. Si vous utilisez ce maître uniquement pour ces courts extraits promotionnels sur ces plateformes, cela semblera nettement mieux. Ces plateformes traitent tellement d'informations, en particulier de contenu vidéo, que l'audio a tendance à souffrir. Ils ont tendance à le coder très mal dans les formats les plus compressés qu'ils peuvent. Et j'ai découvert lors des tests que même 1 dB de place à la tête ne suffisait pas pour arrêter le coupage. Donc si vous utilisez une sorte de votre musique là-bas pour la promotion, potentiellement la publicité pour un nouveau single ou un album, je recommanderais fortement de mettre les vrais pics en bas. Donc en tenant compte de cette discussion, je vais définir toutes les étapes actionnelles que vous pouvez suivre pour obtenir un excellent maître de sonnement. Et ce sont les étapes que je suis également. Donc la première chose est de créer un maître pour tous les services de streaming, mais aussi un deuxième maître des médias sociaux avec un plafond maximum vrai inférieur. Lorsque vous maîtrisez, la vraie hauteur maximale est probablement la chose la plus importante. Gardez votre vrai maximum de bruit est inférieur à 1 dB si vous voulez avoir un comportement de codage prévisible et empêcher le clipping. Encore une fois, vous pouvez parler beaucoup plus fort que cela, mais vous allez simplement introduire plus de coupage et vous aurez moins de contrôle sur ce produit final que l'auditeur entendra réellement. Selon le genre, vous pouvez obtenir une bruyabilité intégrée jusqu'à 12 à 16 LUF intégrés sans affecter négativement la musique. Je pense que cela est réalisable pour presque tout artiste ou passionné indépendant. Ce niveau de bruit que vous pouvez atteindre sans écraser complètement votre mélange. Et si vous voulez aller plus loin, ce que font beaucoup de professionnels, vous pouvez bien sûr le faire. Assurez-vous simplement que vous écoutez votre musique sur beaucoup de systèmes sonores différents et que vous écoutez vraiment ce genre de mauvais artefacts de compression qui peuvent se produire. En suivant ce dernier point, essayez d'éviter la musique trop dynamique. Et je sais que ce sera un point controversé, mais par trop dynamique, je veux dire d'énormes changements de volume entre un verset ou un chœur ou avoir un tambour incroyablement fort par rapport au reste du mix. Essayez de maîtriser, vous savez, sur une ligne similaire à d'autres genres avec lesquels vous travaillez. Et si vous êtes expérimental, explorez cela avec la conception sonore et l'espace en déploiement. N'ayez pas de versets super silencieux. Certes, c'est vraiment fort car les sites de streaming de musique sont déconcertés par cela et augmentent généralement le son jusqu'à ce que le verset soit calme. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème notable habituellement. Et en dernière note, assurez-vous de garder des sauvegardes du mix dynamique original et de votre maître et de vos maîtres des médias sociaux. Vous ne savez jamais quand une chanson, vous savez quand vous devrez y travailler à nouveau à l'avenir. Peut-être que quelque chose devient vraiment populaire, il doit être remixé ou il y a de nouvelles cibles de hauteur et vous voulez remaster les choses pour l'instant. Bien que les normes de hauteur ne changeront pas beaucoup dans les prochaines années, elles seront sûrement différentes dans 10 ou 20, voire 30 ans. Avoir une sauvegarde complète de votre musique est donc une précaution sage.
J'espère vraiment que cette vidéo a été utile et que j'ai ajouté quelque chose à cette discussion. Mais ce que je veux rappeler aux gens, c'est que c'est une discussion. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Et je sais que ces cibles continuent de changer, donc j'adorerais vous dire dans les commentaires. Nous pouvons continuer cette discussion. J'aimerais vraiment vous parler à ce sujet. Votre stratégie détermine vos résultats sur différents services de streaming. Je suis absolument ouvert au débat sur ce que j'affirme. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour une discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine vidéo. Au revoir pour l'instant.